Les fusils tuent, les chants font bien plus. Ils empêchent les vivants de devenir fous. Son nom n'est pas dans les livres d'histoire officiels. Son nom s'est perdu, mais pas son souvenir. Pendant le siège des grottes de Kuo-Tuo, alors que les hommes combattaient ou se cachaient, elle organisa la survie des civils dans les 17 chambres souterraines. C'était une femme. Son âge, personne ne le savait. Son visage, les survivants le décrivent comme taillé dans la pierre, mais avec des yeux d'une douceur infinie. Elle rationnait la nourriture, soignait les blessés avec des plantes, calmait les enfants. Une nuit particulièrement terrible, alors que les bombes tombaient si près que les murs de la grotte tremblaient, des nourrissons se sont mis à pleurer. Leurs cris risquaient de trahir la cachette. Les adultes, tétanisés, ne savaient que faire. Alors elle s'est mise à chanter. Un chant doux, lent, envoûtant. Une berceuse que nos mères chantent encore. Un à un, les enfants se sont tus. Puis ils se sont endormis. Les adultes, épuisés, ont fermé les yeux aussi. Elle a veillé toute la nuit, seule, les bras ouverts. Nous n'avons jamais su son nom, mais quand nos mères, aujourd'hui, chantent pour endormir leurs petits, c'est sa voix qu'elles imitent sans le savoir. Elle était la résistance silencieuse, celle qui préserve la vie quand tout autour ne semble que mort, la femme rocher. Mon père disait « Les héros qu'on oublie sont souvent les plus grands ». Je ne l'ai pas oublié. Y a-t-il dans votre vie une femme, mère, grand-mère, tante, qui a été un rocher dans la tempête? Quelqu'un qui n'a jamais cherché la lumière mais qui a porté le monde sur ses épaules? Dites-moi son nom en commentaire, je le lirai avec le respect qu'elle mérite. Et si vous avez pensé à elle en écoutant ce chant, laissez un pouce, c'est une façon de lui dire merci.